Yitzhak. C'est aujourd'hui le Yartzeit. שתהיה צרורה בצרור החיים, ביחד עם כל הצדיקים צדקניות שבגן עדן. Juste un petit mot, tout petit mot, mais je vous ai déjà dit ça avant, je suis presque sûr, mais ça fait rien. Presque sûr que vous avez oublié. Ça commence comme ça. Le début de Pekudei. Au début de Pekudei, la Torah parle bon, Rashi parle pourquoi Betzalel, il s'appelle Betzalel. C'est quoi ce nom Betzalel? Parce qu'il est à l'ombre de... Exactement. Alors, Rashi, si vous regardez au début de Pekudei, il apporte les sages qui disent que Moshe Rabbeinu est venu et a dit à Betzalel, écoute, tu vas fabriquer les kelim, et après tu vas faire le Mishkan. Et Betzalel a répondu, mais c'est pas logique, parce que si je fais d'abord les kelim, je ne vais pas avoir dans lequel mettre les kelim, il n'y a pas un endroit pour les protéger, pour les conserver. Alors d'abord c'est plus logique que je fais le Mishkan, après je vais faire les kelim. Moshe Rabbeinu répond, incroyable. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Apparemment, tu étais dans l'ombre de Hachem, l'ombre de Dieu. Et à cause de ça, il s'appelle Betzel Kel. Deux questions de base. Une question est... c'est que c'est tout à fait, c'est une logique de base. C'est un truc tout à fait base comme ça. D'abord, on fait le couvercle, d'abord, on fait le truc, après, on fait les ustensiles. À cause de ça, il s'appelle que tu étais apparemment dans l'ombre de Dieu. Betzalel, c'est tout à fait bizarre. Un truc tout à fait, c'est un truc de logique, de tout simple. D'abord, tu fais le couvercle, tu fais le Mishkan, après, tu fais les kelim. À cause de ça, il mérite qu'on l'appelle Betzalel. Et deuxième question est, Moshe Rabbeinu, si ça c'est l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, alors pourquoi lui, Moshe Rabbeinu, a inversé l'ordre? Ok? Donc il y a deux questions. Et la réponse est, si on regarde le Mishkan en tant que forme, la forme, c'est la forme, la façon qu'on présente, et les kelim, c'est le contenu. Si on regarde ces deux choses de cette façon, tout devient clair. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme du contenu. C'est l'homme de l'essence des choses, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et la preuve, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui bégayait. Maintenant, si je veux donner une forme à mes pensées vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce que j'utilise? La parole. La parole, c'est le moyen qu'on a de donner une forme aux pensées pour que ça devienne présentable vis-à-vis des autres. Le fait que Moshe Rabbeinu bégayait, ça nous enseigne que Moshe Rabbeinu, il n'était pas du tout lié à toute cette histoire de présentation ou de forme. Lui, c'est la vérité qui l'intéresse, c'est l'essentiel des choses, c'est l'essence, c'est le contenu, uniquement le contenu. Entre eux, c'est pour ça qu'il bégayait. Et deuxième chose, c'est que après la Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il est en train de juger le peuple. Il y a une longue ligne de gens qui attendent, une énorme ligne de gens qui attendent que Moshe Rabbeinu va les juger. Yitro, il arrive, il dit, mais il n'y a pas, comme on dit en hébreu, il n'y a pas de forme. C'est pas ce que tu fais, toi tu vas être épuisé. Tous ces gens qui attendent, ils vont être épuisés. Ça ne se fait pas, c'est pas bien. Tu dois déléguer, tu dois faire d'autres cours de justice. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, Akadosh Baruch Hu m'a dit de juger, je juge. Il ne prend pas en considération la forme, la présentation. Pour lui, c'est tout à fait secondaire. C'est pour ça qu'instinctivement, quand Moshe Rabbeinu a abordé Betzalel, instinctivement, il dit, tu fais les kelim. Après, tu fais le Mishkan, parce que les kelim, c'est l'essentiel. Tout le monde est d'accord, les kelim, c'est l'essentiel. Mais c'est pour ça qu'il a changé l'ordre, parce que ça va selon sa nature. La seule chose qui est vraiment primordiale, c'est le contenu. Le reste, voilà. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir les choses. C'est la façon d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, oui, il valorise la forme. Oui, il valorise la façon qu'on présente les choses. Il dit que c'est très important. D'où est-ce qu'on apprend ça? Que quand Akadosh Baruch Hu
parle avec Moshe Rabbeinu près du buisson ardent, il dit, tu sais, je vais sortir les Juifs d'Égypte et je vais les faire entrer dans un pays, et c'est écrit Tova v'rechava, Zavat chalav v'vash, après Eretz HaKnaani, Yiboussi, Aprizi, l'endroit où se trouvent ces nations. Quand, quelques versets plus tard, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas t'adresser aux esclaves juifs en Égypte, et tu vas leur dire que je vais vous faire sortir d'Égypte, je vais vous apporter un pays, et là il inverse l'ordre. Un pays de Yiboussi, Knaani et compagnie. Après, il dit Zavat chalav v'vash, et le mot Tova v'rechava, il dit même pas. Ça ne figure pas dans ce qu'il est censé dire aux esclaves. Pourquoi? Parce que Tova v'rechava, ça reflète l'essence, l'âme, l'essence de la terre d'Israël, qu'elle est Tova et Rechava. Mais en actualité, est-ce que c'était juste une toute petite période d'histoire dans laquelle Israël était Rechava, elle était large? Quand? Au temps de David Amel, au temps surtout de Shlomo. Au temps de Shlomo, elle s'est, comment on dit, elle s'est élargie. Au temps de Messianique, elle est censée s'élargir énormément. Mais pendant toute l'histoire d'Israël, la terre d'Israël, elle n'a jamais été Rechava. Jamais. Deuxième chose, Tova. Tova, tu peux dire Tova d'un Dieu. Mais c'était pas la vie douce, il n'y a pas une vie douce en Israël. Depuis toujours, il y a eu des guerres, il y a eu des confrontations, il y a un balagan. Avant et aujourd'hui. Alors, quand il parle avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu peut se permettre de parler en termes d'essence. Et il dit à Moshe Rabbeinu, cette terre, elle est Tova, elle est Rechava. Mais quand tu t'adresses aux gens qui sont à un niveau spirituel inférieur, les esclaves en Égypte, ne dis pas Tova, Rechava. Parce qu'ils risquent d'arriver en Israël et dire on nous a trompés. On nous a trompés. C'est pour ça qu'il y a, regardez, prêtez bien attention à la façon différente qu'il décrit la terre d'Israël à Moshe Rabbeinu, qui est une personne qui se branche à l'essence, et quand il parle aux esclaves qui se trouvent en Égypte. Et encore un exemple de ça, c'est le Eved, le servant de Avraham Eliezer, que quand il rencontre Rivka près du puits, après qu'il a vu son comportement, il lui donne des bijoux. Après qu'il lui donne des bijoux, il demande qui tu es. Parce que pour lui, c'était une formalité de demander qui tu es. Il savait que c'était à travers son comportement. Mais quand il raconte l'histoire aux parents de Rivka, il inverse l'ordre. Il dit d'abord, j'ai demandé qui tu es. Après, je lui ai donné les bijoux. Pourquoi? Parce qu'ici, il avait dit la vérité. Il avait d'abord donné les bijoux. Après, il lui aurait demandé qui tu es. Les parents ont refusé de lui donner leur fille, parce que ce type, il est fou. Il arrive à une fille étrangère qu'il ne connaît pas, il lui donne les bijoux, après il lui demande qui tu es. Il est fou, ce type. Donc on voit bien que la Shita d'Akadosh Baruch Hu, et la Shita aussi d'Eliezer, c'est oui, la forme est importante, très importante. Et oui, il faut prendre. C'est pour ça que quand Betzalel, il dit d'abord le Mishkan, après les Kélim, c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Ça, c'est la Shita d'Akadosh Baruch Hu, que quand on parle de deux choses, la forme d'un côté et le contenu de l'autre, tout le monde est d'accord que le contenu, c'est la chose la plus importante. Mais la forme, c'est aussi très important. Et c'est ça qui fait passer le message. Et si tu prêtes pas attention à qui tu parles et comment t'exprimer en fonction de la personne avec laquelle tu parles, même si tu dis la vérité la plus absolue, la plus vraie qu'il y a dans le monde, c'est une perte de temps. Ok. On est arrivé à où? Nun Dalet Amud Aleph. Nun Dalet Amud Aleph. Ok. C'est juste. Boker Tov, Shavua Tov. Comment va ton petit-fils, Chaim? Shabbat, Baruch Hashem, il a passé, ça a été beaucoup mieux. Bien fait. C'était dur. Ouais. Jeudi, vendredi, le jour de l'opération, toujours on dit les 3 premiers jours. Ouais. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était très dur. Bon, Shabbat,
Il a commencé à se... Ce cours, entre autres, est consacré à la réfoua shlema au Mira de Netanel Chaim ben Céline Esther. Et de mon père aussi, Shimon. Et aussi de Shimon Ben Rachmouna. ben Rachmouna. Et de Rabbi Yochanan Non, ça va, Baruch Hashem. Ben. Ok, alors on était en train de dire qu'il y avait une machloket. Est-ce que le Aaron, il a été pris en captivité au temps de la destruction du temple, ou est-ce qu'il a été auparavant caché en dessous? On dit qu'il était caché. Une machloket. Et on est maintenant en la deuxième ligne, la première ligne en haut de la page, Nun Daled Amud Aleph. Ata ma ata omer. C'est une question à Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'est-ce que toi tu dis? On nous a apporté des arguments pour dire qu'elle a été prise en prisonnier, prise en captivité. Qu'est-ce que toi tu dis? Deuxième ligne, Omer, Amarlo Shani Omer, Aaron bimkomo nignaz. Le Aaron a été caché dans sa place, et sur quoi il se base? Shneemar veyarichu habadim. On avait vu ce verset auparavant. Veyarichu habadim. Où est-ce que c'est? Attendez une seconde, je dois chercher. Il est sorti de là. En fait, Il est maintenant dans sa chambre. non, non. C'est écrit Veyarichu habadim veyira'u rashi habadim min hakodesh al pnei hadvir velo yira'u achutza veyusham ad hayom hazeh. Dans la fin de ce verset qui est en Melachim, c'est écrit que les badim, donc les barres qui soulevaient et qui étaient attachés au Aaron, veyusham, ils sont là ad hayom hazeh, jusqu'aujourd'hui. Donc Rabbi Shimon ben Yochai dit, en se basant sur ce verset, ça veut dire que s'ils sont là jusqu'aujourd'hui, et on sait qu'ils sont inséparables vis-à-vis du Aaron, l'Aaron, jusqu'à ce jour-là, ce jour-ci, il est là. Mais d'après cette version-là, ça Oui. veut dire que quand ils ont vu la sakana, ils ont déplacé la... Oui, c'est le roi Yoshiao qui a dit, bon, apparemment il y a une prophétie que le roi et le peuple vont être exilés. Alors je préfère cacher l'Aaron pour faire en sorte que ça ne va pas tomber dans les mains des ennemis. Donc ça, ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Yochai, il dit qu'en se basant sur ce verset qu'il est là, Amar le Rabba le'ula, mai mashma, d'où est-ce qu'on, dans ce verset, où est-ce qu'on voit que le Aaron a été caché? D'irtiv vayusham ad hayom hazeh. Ok? Maintenant, l'Agma attaque. V'kol heicha d'irtiv ad hayom hazeh le'olam hu. Est-ce que tu veux me dire que chaque fois qu'on voit cette expression dans un verset qui dit jusqu'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que ça a resté en place, c'est permanent, ça n'a jamais bougé? Et pourtant, v'haktiv, v'et yivusi, dans Shoftim c'est écrit, v'et yivusi yoshev Yerushalayim, le horishu bnei Binyamin, v'yeshev yivusi et bnei Binyamin b'Yerushalayim ad hayom hazeh. C'est écrit que, vous savez que au temps de David Amelech, il y avait une nation qui habitait à Yerushalayim, les Yevusim. Ouais. Et c'est écrit que les Yevusim habitaient à Yerushalayim. Ils n'ont pas été déplacés par la tribu de Binyamin. Et Vayeshev Yevusi et Bnei Binyamin, ils ont cohabité avec les Bnei Binyamin à Yerushalayim ad hayom hazeh, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que comme c'est écrit ad hayom hazeh aussi, tu veux me dire qu'ils n'ont jamais quitté Yerushalayim? Harinami de lo galou, veha tanya, et pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Chamishim v'shtaim shana, lo avar ish b'Yehuda. Pendant 52 ans, il n'y avait personne qui a traversé, qui était présent dans l'état de Yehuda, parce que il y a eu l'exil, il y a eu la destruction et l'exil. Sheneema al heharim esa bechi venehi. Sur les collines, j'ai poussé des pleurs, des lamentations. Val naot midbar kina.
et dans le désert aussi une lamentation, qui nitztu mibli ish over, parce que les villes ont été brûlées et sans qu'il y ait du va-et-vient. Velo shamu kol mikne, on n'a plus entendu le son des troupeaux, mais of hashamayim ve'ad behema nadadu halchu. Même les oiseaux et les animaux ont quitté. Maintenant, si vous regardez ce verset, quand c'est écrit Kol velo shamu kol mikne, on n'a plus entendu le son des troupeaux. Alors pourquoi le verset continue, il dit mais of hashamayim ve'ad behema, il n'y a plus d'animaux. Si tu me dis qu'on n'a plus entendu le son des troupeaux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'animaux. Non, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce que les cieux, ça veut dire qu'on aurait pu croire qu'il n'y a pas de mikné, mais il y a peut-être des bêtes sauvages, il y a des bêtes. Il y a des oiseaux, rien à voir avec les troupeaux. Les aigles et tout ça qui se nourrissent par les. Non, les oiseaux, tu as raison. Mais Béma, apparemment, la Gemara dit que Béma, en quelque sorte, c'est en plus. Comme c'est un peu en plus, c'est disponible à une dracha. Alors, quelle est la dracha? Behema begematria 52 havu. La gematria de Behema, c'est 52. Et c'est une allusion au fait que quand c'est écrit 52 ans. Ve'ad Behema nadadu halchu. Jusqu'à 52 ans, toute cette terre de Yehuda, elle était désolée, dans un état de désolation, il n'y avait personne. Ad Behema, c'est une allusion aux 52 ans. Maintenant, juste pour s'attarder un petit peu à ce chiffre de 52, ça vaut la peine de regarder le Rashi, en haut de la ligne, en haut de la page, il y a Nun Bet Shana. Vous voyez où c'est écrit Nun Bet Shana? Haya mechavot Yerushalayim begalut Tzidkiyahu. C'est 52 ans. Le premier temple, quand il a été détruit, le dernier roi à être exilé, c'était le roi Tzidkiyahu. Ça, c'était la destruction finale du premier temple. Et après, il y a eu 52 ans où la terre de Yehuda était dans un état de désolation. Ad Kidat Koresh, jusque Koresh, le roi de Perse, il a déclaré, donné une autorisation chez Alou Livnot Abayt, chez Haril Sof Shivim le Galut Yehoyakim, Aïta Hapkida, Kmo Sheshaninu B'Megillah. Le prophète Yirmiyahu, au temps de la conquête de Yehoyakim, il a dit que les Juifs vont retourner en Israël après 70 ans. Après 70 ans. ו-18 שנה היה מכיבוש יהויקים עד חרבות ירושלים. Et entre la conquête de ce roi Yehoyakim, la victoire contre Yehoyakim, il y a eu 18 ans. Il y a eu après son fils Yehoyachin. Après Yehoyachin, il y a eu Tzidkiyahu. Entre Yehoyakim, la victoire contre Yehoyakim, et la destruction finale au temps de Tzidkiyahu, il y avait 18 ans. Donc 18 plus 52, ça fait 70. Parce qu'encore une fois, la prophétie de Yirmiyahu a été donnée au temps de la première conquête de Yehoyakim, la victoire de Nebuchadnezzar contre Yehoyakim. Donc il y a 18 ans, plus 52 ans, ça fait 70. Yehoyachim, il a succédé à son père. Yehoyachin, il a succédé à son père Yehoyakim. Il a combattu. Il a combattu, mais lui aussi, il a été plus tard, il est resté 18 ans au pouvoir, lui. Non, parce qu'après, il y a Tzidkiyahu, après quelques années plus tard, qui a pris le pouvoir. Mais tout l'essentiel de savoir que la prophétie des 70 ans en Galout Babel a été donnée pendant la conquête de Yehoyakim. Après la fin, c'était la destruction finale au temps de Tzidkiyahu, qui était le dernier roi qui était allé en Galout. Après 52 ans où la terre était dans un état. Mais si tu prends les 52 ans plus les 18 ans, ça, on arrive à 70. Donc on retourne à la Gemara. Ça n'a rien à voir avec le nom d'Hachem. Le 52. 52, 2 fois 26. Peut-être. Tout ça pour préciser
qui dit Adayomazé. Parce que quand on dit Adayomazé, on ne sait pas de quoi on parle. Exactement. Ou c'est à l'avènement d'un événement, ou pendant que lui, il était vivant. Mais la Gemara a proposé que quand on dit Adayomazé, encore une fois, Rabbi Shimon ben Yochai, lui, il dit, le verset dit que les barres du Aaron sont ici, sont présents Ad Hayom Hazeh. Pourquoi on fait la comparaison des barres avec le... Attends, je vais expliquer. Les barres avec le Aaron. Oui, parce que c'est... Non, parce que le seul cli dans le temple ou dans le Mishkan où il y a un interdit d'enlever les barres, c'est le Aaron. Donc ça veut dire que c'est équivalent. Quand tu parles des barres, c'est le Aaron. Alors si tu me dis qu'ils n'ont jamais quitté Adayom Hazeh, ça laisse entendre selon Rabbi Shimon ben Yochai il est toujours là, sur place. C'est quoi là sur place? Il est dans les souterrains, ça a été caché. Mais encore une fois... S'il l'avait kidnappé, amené avec eux... c'est plus Adayom Hazeh. Mais on le saurait. Hein? On le saurait. Non. Ils auraient été fiers de le montrer. Comment tu peux savoir? Il y a plein de choses qui sont au Vatican, personne ne sait. Mais il y a une marloquette, je vous dis, il y a une marloquette entre les sages où est-ce que l'Aaron se trouve. Mais on est en train de voir que Rabbi Shimon ben Yochai dit, entre autres, parce qu'on a vu ça, une autre opinion qui dit la même chose, que ça n'a jamais été sorti en captivité, l'Aaron pris en captivité, c'est sous la terre dans le temple. Mais il se base sur Adayom Hazeh, et la grande dit, mais Adayom Hazeh, je t'apporte une preuve que ça ne veut pas dire que c'est constant jusqu'aujourd'hui. La preuve, c'est le verset qui dit que, je répète ce verset, Veta Yivusi Yoshev Yerushalayim, le Horishu Bnei Binyamin, Vayeshev Yivusi et Bnei Binyamin Yerushalayim, Adayom Hazeh. Là aussi, tu me dis que jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en place. On sait que non, parce qu'on vient d'apporter ce verset qui parle de la désolation de la terre de Yehuda. Et ça veut dire que les Yevusim aussi, ils ont été chassés. Il n'y a plus une personne qui est restée. Et Vetania, je continue, Rabbi Yossi Omer, Sheva Shanim, Nitkaima Gofrit Vemelach Be'eretz Israël. Pendant 7 ans, la terre d'Israël a été livrée au sel et Gofrit, je sais pas. Le soufre, le sel, la terre a été vraiment en sécheresse. Ve'amar Rabbi Yochanan, Maïtama, comment il est arrivé à ça? Maïtama de Rabbi Yossi, à travers une Gzera Shava. Atia Brit, Brit. Ktiv hacha vehigbir brit lerabim, Shavua echad, Shavua ici ça veut dire 7 ans. Uktiv hatam dans Sefer Dvarim, ve'amru al asher azvu et brit Hashem Elokei avotam. Et là-bas on parle de Gofri Melach, donc il est de la même façon que c'est pas Hazinu, c'est avant Hazinu. Quelle est la paracha avant Hazinu? J'ai oublié. Non, avant. Avant Vayeler, avant Hazinu. Nitzavim. C'est dans Nitzavim que c'est écrit que les Goïms vont dire que quand vous allez quitter la terre, et ça va être une profanation de mon nom, parce qu'ils vont dire qu'il vous a été chassé à cause du fait que vous avez transgressé. Et là-bas, ça parle de Brit, et là-bas, ça parle ils ont transgressé la Brit Hashem, et la terre devient Gofrit Vemelach. Et donc, il fait une Gzera Shava pour dire aussi, pendant cette période de temps après la destruction du premier temple, la terre était Gofrit Vemelach. De toute façon, on voit Adayom Hazeh, c'est pas littéral, c'est pas dans le sens littéral que ça n'a jamais changé jusqu'aujourd'hui. Alors la Gemara dit Amarlei Hacha Ktiv Sham, Hatam Lo Ktiv Sham. Il y a une différence. Quand on parle des barres du Aaron, c'est écrit Hayu Sham, ils étaient là, Adayom Hazeh. Le fait que c'est écrit Sham, c'est ça qui fait en sorte que c'est resté sur place. Dans le verset que tu nous as cité, qui parle des Yevusim, c'est pas écrit Sham. C'est pour ça que c'est différent. Alors la Gemara dit V'kol heiche dechtiv Sham leolam. Alors chaque fois que c'est écrit Sham, ça veut dire qu'encore une fois, c'est constant, ça n'a jamais changé. Mais on apporte un verset pour démontrer que c'est faux.
ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר, אנשים 500, ופלטיה ונהריה ורפיה ועוזיאל בני ישי בראשם, ויכו את שארית הפליטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. Alors là aussi c'est écrit, là écrit, c'est écrit עד היום הזה, et en plus c'est écrit שם. וכבר עלה סנחריב, מלך אשור, ובלבל כל הארצות, mais on sait bien que le roi Sancheriv, il est venu, il a fait des population transfer. Il a transféré il a fait des transferts de population. Quand il a conquis des pays pour briser la volonté nationale de se rebeller, il a pris des populations, il les a transférées d'un endroit à l'autre. Chez Nehemar, Va'asir gevulot amim, Va'atudotehem shosheiti, tufta. Donc tu vois bien, tufta, c'est quoi tufta? C'est mettre KO. C'est-à-dire que là, on voit, même dans un verset qui dit Adayom Azeh, et c'est écrit le mot Sham, néanmoins, tu ne veux pas dire que c'est resté comme ça jusqu'à la fin des jours. La preuve, on sait que ces gens de Shimon et Lévi, qui apparemment ont conquis les derniers, les restes d'Amalek, ils ne sont pas restés à Amalek jusqu'aujourd'hui. Mais on n'a pas résolu le problème de savoir Mazé, Yom Mazé. Non, on n'a pas résolu. C'est-à-dire, mais apparemment, on ne sait pas. Dire que chaque fois que c'est écrit dans un verset, Adayom Azeh, même si c'est écrit Sham, ce n'est pas une preuve que jusqu'aujourd'hui c'est resté constant. Ce n'est même pas un enseignement, puisqu'on ne sait pas que c'est Mazé, Adayom Azeh. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être de l'IFNE 3000 ans. Amar Rab Nachman, Tana. וחכמים אומרים ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז. Il y a un enseignement des Chachamim qui disent que l'Aaron a été caché où? Dir Haitzim, dans le temple, il y avait une salle dans laquelle on mettait des morceaux de bois, et ce bois a été inspecté par des Kohanim. Les Kohanim qui avaient des défauts, des moum physiques qui les empêchaient de servir dans le temple, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient nettoyer le bois et inspecter le bois, parce que s'il y avait un morceau de bois avec un verre, il était automatiquement pas sourd, invalidé pour le feu. Donc, mais il y a, selon cette tradition, que le Aaron a été caché sous le sol dans cette chambre où il y avait le bois. Nous aussi, on a une braïte qui confirme cette théorie. Pardon? On n'a pas vérifié ça. Alors, on va voir l'histoire. Oui, mais on ne sait pas exactement où il était. On a tout le plan et tout. Oui, mais le plan, tu ne sais pas exactement ce plan, ce croquis, où il y a la correspondance exacte vis-à-vis de l'endroit dans Harabait. Aujourd'hui, sur le monde, tu ne sais pas exactement. Avec tout ce qu'on a creusé et tout, là maintenant. Les Palestiniens, ils ne cherchent pas. Tanin, mais ils sont tellement bêtes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Tanin, Maaseh beKohen Echad, Shaya Mitasek. Il y avait une histoire, un Kohen, il était en train de travailler dans le temple. Vera'a Ritzpa Meshuna Mechavrotea. Il a vu sur le sol une dalle qui n'était pas. Elle ressortait du sol, on voit qu'il y avait quelque chose qui n'est pas normal. Il est allé raconter ça à son collègue. Il n'a même pas eu le temps de finir la phrase. Et sur le coup, il est mort. C'est quoi Tanina quand tu dis dans une braïta? Tanina est normalement un enseignant dans une braïta. Celui qui a vu la pierre. Oui, il a vu la dalle qui était. Donc il avait un truc qui était bizarre, qui laisserait entendre que sous ça, il y a quelque chose qui. Il a commencé à raconter ça à un de ses collègues, sur le coup, il est mort. Et ils ont su, pour sûr, chez Sham Aaron Ganouz, car apparemment, sous cet endroit, on a caché le Aaron. Alors la Gemara dit, on parlait de ce Kohen qui était en train de travailler, quel travail il faisait? Il travaillait avec son hache, encore une fois pour couper des branches et des morceaux de bois. Tana devei Rabbi Ishmael, Shnei Kohanim, Baalei Mumin, Hayu Matli'in Be'itzim.
Encore une histoire de deux Kohanim qui avaient des moumim sur leur corps, en train de vérifier le bois pour les verres. Venishmeta kardemosh lechad mehem. Et pendant qu'il travaillait, son hache est tombée de ses mains, est tombée par terre. Venafla sham veyatzta esh ve'achalatu. Et sur le coup, quand la hache est tombée par terre, elle a été consumée par du feu. Il y avait un truc bizarre sur le sol où la hache est tombée. Sur le coup, elle a été brûlée. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose apparemment en bas qui était responsable. Rabbi Yehuda, il apporte une contradiction, une apparente contradiction. Ktiv vayira'u rashei habadim. Il y a un verset qui dit dans la Torah qu'on va voir les extrémités des barres. On va les voir. Encore une fois, le Aaron, il est dans le Kodesh Kodashim. Et apparemment, on se laisserait entendre qu'en dehors, ils vont dépasser, on va les voir, les extrémités en dehors, ils vont être au découvert. Vektiv, et il y a un autre verset qui dit Velo yira'u achutza, qu'on ne va pas les voir de dehors. C'est vraiment deux versets qui se contredisent quand on parle des bas. Un qui dit Va yira'u raché abadim, l'autre qui dit Velo yira'u achutza. Ha-ketzad, nir'in ve'en nir'in. On les voit, mais on ne les voit pas. Tanya nami hach, il y a une braïte qui confirme Va yira'u raché abadim, yechol lo yuzazin mimkoman. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les déplacer de leur endroit où ils sont figés, attachés? Talmud lomar ve'ya'arichu abadim. C'est écrit qu'on peut, on les met dans un socle, oui, et on peut les bouger, mais on ne peut pas les enlever. Encore une fois, les bas, on peut les pas seulement les tourner, à les glisser, on pouvait les glisser. Ah bon? C'est pour ça qu'ils étaient collés. Non, ils étaient. Que les barres, c'est les barres qui portaient le Aaron Kodesh. Oui. Les barres de transport. Maintenant, on les mettait dans des espèces d'agneaux. Des espèces d'anneaux. On les mettait dans des anneaux. Mais on pouvait les faire glisser dans les anneaux, mais on ne pouvait pas les enlever à fond. Et c'est écrit, Yechol, donc qu'est-ce qui était en face? On va voir. Yechol yu mekarin beparochet veyotzin. Est-ce que ça veut dire que les deux extrémités des barres, ils font un trou, ils créent une ouverture dans le rideau qui sépare, et on les voit qui sortent de l'autre côté du rideau? Mais non, parce que la Torah dit qu'on ne peut pas les voir à l'extérieur. Alors comment on harmonise entre les deux versets qui semblent se contredire? Dochakin veboltin. En fin de compte, comment on les voit? On les voit parce qu'ils poussent la parochet. Et quand on est à l'extérieur, on voit, il y a deux points de la parochet qui ressortent. De ce point de vue, on les voit, mais on ne les voit pas mamash. On voit simplement les deux morceaux du parochet qui sortent. Et c'est écrit Venirin keshnei yotzin beparochet venirin keshnei dadei isha. Et ça ressemble, ça fait la forme de deux seins de la femme. Shneemar tzro hamor dodi li ben shaddai yalin. On cite Shir Hashirim. Il dit que je vais résider entre tes seins. Maintenant, c'est en parenthèse, c'est symbolique, c'est important, l'idée des seins d'une femme. Le lait, c'est quelque chose qui nourrit. Il y a aussi cette histoire d'attirance presque sexuelle, une attirance érotique, je ne sais pas, à cause des seins. Tu vois, ces deux choses, ça nourrit, ça permet de grandir, le lait. En plus, il y a une attirance. Et ça, c'est l'amour entre Am Israël et c'est la Torah. La Torah nous nourrit, la Torah nous permet de grandir et d'évoluer. Et on est censé d'avoir, pas un truc sexuel bien sûr, mais un amour, une espèce de passion pour Akadosh Baruch Hu. Et peut-être c'est ça qui est exprimé par l'idée des saints. Ok, donc encore une fois. Mais il y a une question personnelle et très intime à vous demander.
On avait dit à tout le monde. On avait dit qu'au temps du premier temple, il n'y avait pas de rideau. Vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, il y avait un mur. C'est quoi cette histoire? Comment ça se passait pendant tous les siècles du premier temps? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais il y a une deuxième question. Attends. Mais regarde d'abord la première question. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit... Richard. Regardez le Rashi qui dit Vayotzim beparochet. Si vous montez un peu plus en haut dans le Rashi, Vayotzim beparochet, הפרוסה כנגד פתח שבמחיצת המטרקסין והפתח באמצע. המטרקסין היה במקדש ראשון. Rashi explique que pendant la période du premier temple où il n'y avait pas de rideaux, il y avait un mur, il y avait en face du Aaron, il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture pour le mur. Et donc devant l'ouverture, il y avait un rideau. Ce n'est pas la parochet. Parce que la parochet, le but de la parochet de servir en tant de séparation. Non, c'était simplement un rideau qu'on a mis sur le trou, sur l'ouverture du mur. Il y avait une ouverture dans le mur, et justement, là on a mis un rideau, et les deux barres, ils poussaient des deux côtés du rideau. Okay? Je ne comprends pas les deux barres de quoi? Du Aaron. Ah oui. L'Aaron qui était à l'intérieur du mur. On parle de la tringle. Ben oui. Pardon? On parle de la tringle. Oui. C'est quoi la tringle? C'est ce qui tient le rideau. Non. Les barres qui tiennent le Aaron. On parle les deux barres du Aaron. Du Aaron, d'accord. Maintenant, les deux barres du Aaron, c'est écrit ici qu'il poussait, il repoussait le rideau. On demande le rideau, mais il n'y avait pas un rideau au temps du premier temple. Deuxième temple, je vois bien, il y avait des rideaux. Mishkan, il y avait un rideau. Le premier temple, il y avait un mur. Alors, comment ça s'actualisait, cette histoire des deux? On dit que, Rashi explique que dans le mur, pendant qu'il y avait le mur, il y avait une ouverture pour permettre de rentrer à l'intérieur. L'ouverture, il était pile en face du Aaron. Il y avait une ouverture. Et sur l'ouverture, on a mis un rideau. Non, mais c'est pas ce que vous avez dit. Pardon, oui. Là. Parce qu'en fait, il y a le mur qui permet l'entrée un peu d'Hachem, mais il y a un passage qui est au nord pour permettre l'entrée du Kohen Gadol. Oui. Et ce que je crois qu'on vient de comprendre, c'est que dans cette entrée-là, il y avait juste un rideau pour rentrer. Oui. Ok. Maintenant, le Aaron, il est à l'intérieur avec les barres, mais oui. Il y avait aussi un autre rideau sur le Aaron. Il y avait, nous on a parlé du fait que ou à la droite ou à la gauche, il y avait une ouverture vis-à-vis de ce mur pour permettre au Kohen Gadol de rentrer. Oui, okay. Mais on nous dit ici qu'il y avait une autre ouverture dans le mur qui était pile en face du milieu où se trouvait l'Aaron. Okay. Alors en face du Aaron, il n'y avait pas de mur. Il y avait une ouverture, donc un espace, et sur l'espace, on a mis un rideau. Ok, et donc ça veut dire que le mur il n'était pas continu. Non, il n'était pas continu, il y avait une ouverture au milieu. Et cette ouverture au milieu, le Kohen Gadol ne rentrait pas par ça. Non, il ne pouvait pas. C'est comme une fenêtre. Il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'encore une fois, au temps du premier temple, il y avait le Aaron. Donc comment veux-tu qu'il va entrer? Parce que derrière l'espace, il y avait le Aaron avec les deux barres qui sortaient à l'extérieur. C'est comme une fenêtre dans le mur. Quand il rentrait toujours du côté. Oui. Ce qui est intéressant de c'est comme une fenêtre dans le mur. Oui, c'est comme une fenêtre dans le mur. Ce qui est intéressant de savoir pourquoi on devait voir cette barre. Pourquoi on devait voir? Oui, puisque on le voit. Avec le rideau, on les voit. Et sans rideau, avec le mur, on fait un trou pour les voir. Bientôt, c'est pour tout. Alors d'abord, un autre truc qui est lié à la question de Eli. Encore une fois, pourquoi le rideau était là, au milieu? Pour pas voir. Hein? Pour pas voir. Au contraire, c'était pour voir. Parce que chaque aliyah la règle, chaque fois qu'il montait aliyah la règle, il tirait le rideau d'un côté pour permettre aux gens qui étaient dans la cour de voir. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? On va parler de ça bientôt. Ils voyaient que si Am Israël se comportait comme il fallait, les deux krouvim, les deux chérubins s'embrassaient, ou se regardaient un vers l'autre s'embrasser. Si on ne se comportait pas, ils se donnaient le dos. Et ça, c'était un miracle
ils assistaient à ce miracle. Chaque fois qu'ils faisaient un lien à la règle, on tirait le rideau, on voyait. Donc il y avait oui un besoin de voir. Mais en attendant, c'est seulement pendant un lien à la règle. Vous n'avez pas de sexe, on ne voyait pas si c'était masculin ou féminin. Non, on ne voyait pas, mais c'était. Il y avait masculin et féminin. Oui. Et on ne sait pas lequel des deux. Je ne sais pas. Celui avec les cheveux longs, c'était la femme, apparemment. Ok. C'est l'homme. Alors, Gemara dit, Amar Rav Katina, Besha'a shehayu Israël. Regardez, voilà, c'est ça. Besha'a shehayu Israël olin l'regel, megalalin lehem et aparochet, vemarin lehem et akruvim, shehayu meurim ze beze. Justement ce que je viens de dire maintenant, c'est au moment d'allier la règle, on tirait le rideau et Am Yisraël regardait les crouvines qui étaient sur le couvercle, qui s'embrassaient. Ve'omrim lehen re'u chibatrem lifnei hamakom, kachibat zachar v'nekeva. Regardez et constatez à quel point vous êtes aimés par Hachem, comme un homme et une femme qui s'embrassent. Mativ Rav Chista, parce que Akadosh Baruch Hu, lui, dans un sens, c'est le masculin, la force masculine, c'est celui qui donne. Et nous, Knesset Israël, on est la force féminine qui reçoit, de ce point de vue. Mativ Rav Chista, velo yavo lirot kevala et hakodesh. Il dit, mais attends, il y a tout ça, il y a un truc qui tourne par rond. Écrit dans la Torah, en parlant des Lévi'im, qu'ils n'ont pas le droit de voir quand on est en train d'emballer les kélim. Dans le désert, quand ils travaillaient, ils voyageaient, je m'excuse, d'un endroit à un autre, il fallait emballer les kélim, les mettre dans des... Ok? Alors, c'est écrit dans la Torah que le Lévi n'a pas le droit de voir ça. Et s'il voit ça, c'est une mise à mort, mina shamayim. Alors il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on nous montrait, chaque alia les règles? On nous montrait, tout le monde pouvait voir le Aaron. Ici, on ne peut pas. On parle ici de l'interdiction de voir quand on faisait entrer les kelim dans leur réceptacle. Oui. Amar Rav Nachman mashal le kala, c'est comparable à une kala. Kolzman shehi bebeit avia tsnua mi ba'ala. Avant le mariage, tant qu'elle vivait dans la maison de son père, elle est modeste vis-à-vis de son mari. Kevan sheba'ata le beit chamia, une fois qu'elle cohabite avec son mari, einat tsnua mi ba'ala, elle n'est plus tsnua. Ça veut dire que tsnua dans le sens que caché, qu'elle se cache en quelque sorte, elle cache son corps. Avant le mariage, quand elle vit avec son père, une fois qu'elle épouse son mari, elle est plus tsnua dans le sens qu'elle se révèle. Il y a la même chose ici. Dans le Mishkan, quand c'est écrit dans la Torah que les Lévis n'ont pas le droit, que Vala est à Kodesh, ils n'ont pas le droit de voir quand on fait entrer les ustensiles dans c'est quand Am Yisraël était comme une Kala. Mais ici, on parle qu'après, pendant la construction du temple, on est déjà marié, on a épousé, comme si on est maintenant homme et femme. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de regarder de temps en temps. Parce qu'il y a un niveau d'intimité autre. Mativ Rav Chana, Bar Rav Katina. Mais il dit, attends, Maaseh bekohen echad shaya mitasek. Je te cite l'histoire qu'on a parlé avant, le Kohen. Le Kohen qui, il n'a même pas vu l'Aaron, il a vu une dalle, il a vu peut-être l'endroit dans lequel l'Aaron a été caché. À cause de ça, il est mort. Et ça, c'est pendant le temple. Amar le nitgarsha. Ah non, ça c'est différent. On parle déjà qu'ils se sont divorcés, le couple se sont divorcés. Qu'Amrat nitgarsha chazra lechibata harishona. Qu'une fois, c'est de quoi nitgarsha? Au temps du premier temple, il y avait la destruction du premier temple, c'est comme un divorce. Maintenant, le deuxième temple, on parle, c'est Kohanim, c'était au temps du deuxième temple, c'est après le divorce. Et ils se sont remis ensemble. Alors là, quand ils se remettent ensemble, on retourne à cette pudeur qui a existé au début, avant le mariage. Avant le mariage, il y avait une pudeur qui empêchait de se révéler à fond la kala, elle se cachait.
Alors c'est pour ça que maintenant, après le divorce qui a eu lieu avec la destruction du premier temple, oui, il y a eu un mariage, si disons une cohabitation à nouveau, mais la pudeur est restée qu'on n'a pas le droit de regarder l'Aaron. Voilà. Avec qui il y a eu une cohabitation? Avec les autres peuples? Non, cohabitation, on parle d'Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Kala vechatan, c'est Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Am Israël, c'est la Kala, mais la question c'est de... Il y a eu, ça veut dire qu'il y a la destruction du deuxième temple aussi, pareil? Non, on parle uniquement... tu me dis que la grande c'est comprendre. Je ne comprends pas cette idée qu'on a enlevé le rideau, tout le monde pouvait regarder à l'intérieur les deux crouvines qui étaient sur le couvercle. Et on te cite une histoire, les Kohanim, un Kohen qui a vu le sol qui n'était pas chaud. Il n'a même pas vu l'Aaron, il a vu peut-être la salle, l'endroit dans lequel l'Aaron a été caché. Il allait dévoiler ça, il est mort. Ça, c'est après la destruction ça c'est après la destruction du premier temple, pendant le deuxième temple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, il dit c'est différent, c'est une question de, encore une fois, quand c'est écrit, entre autres, j'ai vous dire quelque chose. Ah, mais on n'a pas ressorti tout des... Quand c'est écrit dans la Torah, Lo Yiraou. Oui. On n'a pas sorti l'Aaron HaKodesh au deuxième temple? Pendant le deuxième temple, pendant la période du deuxième temple, l'Aaron a été caché. Au début, il était là, après, il a été caché par le roi Yoshiao. Mais j'aimerais juste vous citer encore une fois le verset. C'est interdit dans la Torah que les Lévites n'ont pas le droit de voir quand on emballe les kélim. Quand on est en train d'emballer les kélim qu'on voyage, il y a un interdit de la Torah que les Lévites vont voir ça. Et si on voit ça, c'est une mise à mort. Oui, mais comment je faisais alors? Pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement... Eux, les Lévites, de toute façon, c'est eux qui transportent. Ils transportaient les kélim dans le désert. Pourquoi la Torah dit si les Lévites regardent quand on fait... Oh, c'est très profond tout ça. Et peut-être demain, on va en parler. On reviendra demain.